Nous sommes à 5 jours du premier tour. Ce soir, nous nous intéressons au canton de Limoges Neuf, autrement dit le quartier de Puylaroda, associé à la commune d'Isle dans le nouveau redécoupage, un canton promis au PS. Mais la droite, sur sa lancée des municipales, a des ambitions et le Front National et l'alternative à gauche pourraient jouer, comme dans toute la Haute-Vienne, les troubles faits. Les détails avec Jean-Martial Joncart et Nassuf Djelani. Autrefois adversaire, aujourd'hui allié. Si en 2011, le maire d'Isle, le divergo Gilles Bégou, avait battu une socialiste au cantonal, c'est cette fois avec une socialiste, la sortante de l'ancien canton de Limoges-Puylaroda, Gulsen Yildirim, qu'il fait campagne. Et comme le nouveau canton de Limoges Neuf est né principalement de la fusion de leurs anciens cantons, c'est donc naturellement sur leur expérience et leur bilan qu'ils entendent s'appuyer. Nous avons, je crois, bien travaillé, nous nous sommes investis. Nous connaissons le fonctionnement du conseil départemental, nous connaissons les missions du conseil départemental, contrairement à d'autres candidats. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer pendant 6 ans, si possible, pour continuer nos projets et puis peut-être en amener d'autres nouveaux qui permettront peut-être aussi un développement de notre secteur. Notamment favoriser la mixité générationnelle avec le nouvel EHPAD livré en septembre, la restauration des collèges et permettre un développement économique. Mais ce bilan, c'est justement ce que combattent sur leur gauche les candidats d'alternative, Didier Faïdi et Julia Laborie. S'ils ne souhaitent pas un basculement à droite de la Haute-Vienne, pas question non plus de laisser le PS et assimiler, imposer toutes leurs décisions. Il faut battre la droite, il faut que les départements restent à gauche. Et si on peut être nombreux élus de l'alternative sur le département, faire infléchir certaines politiques qui ont été impulsées jusqu'à présent par le Parti socialiste, c'est notre rôle, c'est notre but. C'est bien sûr la LGV qui est ici visée, sans surprise. Le POLT est donc au cœur de leur programme. Mais plus particulièrement pour Limoges Neuf, ils entendent mettre en avant le projet de contournement sud et favoriser l'aide sociale à l'enfance. Feront-ils de l'ombre à gauche? C'est évidemment l'espoir des candidats de droite, les radicaux UDI, soutenus par l'UMP, Jean-Marie Lèche-Damon et Laurence Jaillat. Le basculement de Limoges aux dernières municipales leur fait croire en une opportunité historique pour la droite. Il faut être proche, il faut être sur le terrain, il faut aller à la rencontre des gens, leur expliquer nos projets et puis satisfaire leur envie de changement. Je crois que tout le monde a envie de changement aujourd'hui et c'est pour ça que tout le monde a sa carte à jouer et plus particulièrement notre camp. Ici, en guise de projet, on parle dynamisme économique, entreprise et sécurité. Sauront-ils convaincre? Dans cette zone où le revenu par habitant est supérieur à la moyenne départementale et le taux de chômage inférieur, c'est pourtant la gauche qui est traditionnellement gagnante. Reste l'inconnu du Front National, représenté par Hélène van der Schueren et Christophe Boulin, qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Aux dernières européennes, le parti avait fait moins à Isle que sa moyenne départementale, mais la perspective d'une progression n'est pas prise à la légère et tous les candidats espèrent cantonner le parti frontiste au plus faible score. D'aucuns pensaient le canton de Limoges Neuf sans enjeu, ou du moins livrant un résultat sans grande surprise, mais au-delà de l'élection, les scores au soir du premier tour seront pourtant ici d'un très grand intérêt.